Hello, bonjour tout le monde. Alors, pour ceux qui me suivent également sur ma page professionnelle, j'avais promis, mais il y a déjà 15 jours malheureusement, une vidéo sur le contouring et sur du coup quelle forme de visage on a et quel contouring est adapté à notre forme de visage. Donc en fait, moi je me suis largement inspirée de Google où on peut facilement trouver des exemples de visages et donc on peut se rendre compte qu'il y a des visages allongés, qu'il y a des visages triangulaires, carrés, en forme de cœur, en forme plus rond, etc. Et que en fonction du coup de la forme de notre visage, le contouring ne va pas être le même, puisque le contouring en fait c'est l'art de venir créer des ombres pour venir masquer certaines choses et avec de l'illuminateur venir accentuer sur d'autres choses. Donc moi, en général, quand vous me voyez me maquiller, je fais un contouring vraiment très classique et qui correspond peut-être pas forcément à la morphologie de mon visage, puisque je viens creuser ici, je viens redéfinir un petit peu ici, et je viens redéfinir un petit peu ici, ou quand je suis même encore plus à l'arrache, je viens simplement ici et simplement là pour donner un peu plus l'effet de lèvres pulpeuses. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que je vais pouvoir définir mon type de visage? Parce que c'est pas toujours facile de définir son type de visage. Et bien pour ça, on a une astuce. Nous, sur notre boutique, on peut vous aider à trouver. Et donc, je vais vous montrer ça. Donc, on prend un téléphone. Alors, c'est pas mon téléphone habituel, donc vous m'excuserez. On va donc sur ma boutique. Alors ma boutique, vous pouvez la retrouver en tapant, non, même le guide beauté, vous pouvez même le trouver en tapant www.sarocosmetics.com. Je vous mettrai le petit lien. Vous avez après un onglet où il est marqué guide beauté. Et alors, quand vous allez sur le guide beauté, vous arrivez là-dessus. Là, vous cliquez sur j'ai lu, j'accepte. Et vous avez le choix entre essai photo ou essai live. Donc moi, je vais faire essai photo. C'est beaucoup plus facile ici en vidéo. Donc, il me demande de donc télécharger une image. Donc, je vais aller prendre une photo de moi sans mes lunettes et sans maquillage. Donc, j'ai fait une photo, voilà, ce matin. Je viens, hop, la retourner pour qu'en fait, elle rentre dans le scan et on peut venir agrandir ou rapetisser en fait l'image pour que ça rentre dans le cercle. Et là, on fait scan photo. Voilà. Donc, c'est plus facile de le faire en essai live parce que vous arrivez beaucoup plus facilement à positionner votre visage dans le rond qu'avec une photo. Si vous mettez un peu plus à droite ou un peu plus à gauche de l'objectif, c'est plus compliqué. Et alors, en fait, ici, vous avez tout en descriptif. Et donc, vous avez, par exemple, la couleur de la peau qui me dit que moi, je suis de légère à moyenne, ce qui est totalement le cas. La forme de mes lèvres qui sont fines, on va pas se mentir, hein, j'ai pas des lèvres pulpeuses. La couleur de mes yeux, alors là, il bug chez moi à chaque fois. Ici, il m'annonce que mes yeux sont verts. Alors, j'ai une couleur d'yeux indéfinissable puisque j'ai du gris, du vert et du marron. Donc, et ça joue un peu en fonction de la luminosité et de mon humeur. Donc, on va pas regarder la couleur des yeux. Ça donne la forme des yeux. Ça donne la forme des sourcils. Et ça vous donne la forme du visage. Et donc, moi, il considère que j'ai un visage en cœur puisque ici, j'ai vraiment ma racine, moi, qui part comme ceci en cœur. Si je vous montre, si j'arrive à vous montrer, voilà, il considère que encore, ouais, évidemment vous voyez pas grand chose, c'est comme ceci. Du coup, je vais vous montrer et vous expliquer justement les différentes formes de contouring. Alors, en contouring, on a aussi plusieurs options. On a nos anciens bronzers qui sont un peu nacrés comme ça et qui ne plaisaient pas à tout le monde.
on a du coup les bronzers qui étaient en édition limitée au Black Friday, qui sont mat. Vous pouvez utiliser un fond de teint. Hop, évidemment, ce sera le dernier que je vais attraper. Un fond de teint en stick comme ceci, d'une couleur plus foncée. Et on peut également travailler avec, pourquoi pas, un correcteur plus clair et plus foncé pour jouer sur les ombres et les lumières. Et également, on peut jouer sur, hop, un fond de teint en poudre compressé d'une couleur plus foncée. Donc, on peut vraiment jouer sur plein de choses. Au niveau des pinceaux, j'avoue que moi, je faisais toujours mon contouring avec un pinceau de ce type-là, qui est mais malheureusement qui est assez large, qui donc estompe vraiment très bien. Sinon, on a un pinceau comme ceci qui va aussi très bien parce qu'il est biseauté, donc il va vraiment bien ici dans le creux de la joue. Par niveau illuminateur, voilà, on peut utiliser un correcteur de la teinte plus claire. C'est comment je fais pour illuminer normalement sous mes yeux et en même temps cacher mes cernes. On a, nous, les anciens illuminateurs en poudre comme ceci, ou alors on peut utiliser un fard à paupières d'une couleur nacrée comme ça. Ça marche très bien. Alors, pour le premier visage, c'est le visage qui est en diamant, c'est-à-dire qu'il est assez rond ici, mais qui a les pommettes assez saillantes et qui repart de façon assez carrée comme ceci. Ici, idéalement, on va venir mettre du foncé ici au niveau des joues. Donc on va partir du haut de l'oreille et on va faire une ligne jusque le coin externe de l'œil. Hop, comme ceci, ici. Et on va venir l'estomper. Ça va venir casser un peu l'angle du coup qu'on pourrait avoir sur la mâchoire. Et on va venir illuminer ici sur le front et ici sur le menton. Si on a un visage rectangulaire, c'est quelqu'un qui est assez carré, comme ça, voilà, qui a un visage assez carré. Ici, on va prendre du foncé uniquement et on va venir travailler comme ceci, là, hop, comme ceci, et ici, et ici. Ça va permettre de casser les angles. Si on a un visage tout rond, d'accord, si on a vraiment un visage tout rond, on va venir faire, en fait, comme ça, là, on va vraiment faire le fameux 3, l'espèce de 3. On va vraiment venir ici. Ici, on va agrandir, on va redescendre plus. On va faire pareil de l'autre côté. Et on va venir illuminer ici et ici pour... donc, on va atténuer les grosseurs, on va dire, ici. Et on va accentuer ici. Le visage carré, donc c'est un peu de chose près, la même chose que le visage rectangulaire. On va venir casser les ongles, donc ici, ici, ici et ici. Et par contre, on va venir illuminer au menton et on va venir illuminer au front. Quelqu'un qui a un visage assez triangulaire, donc qui a une base un peu plus large ici et qui repart un peu en pointe, hein, on va imaginer un triangle. On va venir casser les angles ici et on va venir illuminer par contre ici, ici et ici. Les personnes qui ont un visage assez allongé, donc que ce soit vraiment ovale ou vraiment plus allongé, là par contre, on va pas venir jouer avec du contouring, avec du foncé, on va juste venir jouer avec du clair. Et alors, pour le visage vraiment ovale, on va venir en mettre ici, on va venir en mettre ici et ici. Le visage qui est vraiment très allongé, donc qui est vraiment en ovale allongé, on va venir ici et on va venir ici sur les joues. Et alors, dans mon cas, voilà, moi c'est dans mon cas, moi j'ai une forme de cœur. Et donc ce qu'on veut en fait, c'est venir un peu casser les ongles et affiner, puisqu'en fait le foncé il va faire quoi? Il va affiner. Et donc en fait moi je dois venir ici, comme ceci. Donc après on estompe, hein. D'accord? Ici je pose et après on estompe. Je dois venir donc tracer mon fameux trait ici.
Donc, jusqu'à la descente de l'œil qui départ là. Hop, on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc, je dois venir casser ici et casser ici. Donc moi, c'est là où je vais mettre du foncé. Pourquoi est-ce que je vais mettre du foncé? Parce que du coup, j'ai un grand front. Et le fait de venir mettre... Alors oui, on peut estomper avec celui-là ou estomper avec le plus large. Hein, c'est pareil, ça estompe tous les deux très bien. D'accord. Le foncé donc va venir donner une impression de rapetisser. Donc on va venir quoi? On va venir rapetisser le front qui est assez grand et on va venir casser un petit peu les joues et venir creuser en fait mon visage. Hop. Donc là c'est la même technique pour tout ça. On applique et puis on estompe. Et on estompe toujours vers le haut. On ne descend pas parce que si on descend plus bas que l'œil, après on va avoir une impression de regard fatigué, de regard vieilli. Donc on estompe toujours en remontant vers le haut. Voilà. Du coup, ça vient creuser les joues. Si on les met au bon endroit, ça vient creuser les joues. Ça vient rapetissir ici. Vous n'êtes pas forcément obligé, évidemment, de regarder quelle forme de visage est appliquée exactement comme on vous le dit. C'est vraiment là où vous voulez camoufler des imperfections. Donc moi, je sais très bien que le nez, par exemple, il y a des personnes qui viennent ici mettre du foncé comme ceci. Voilà, comme ceci. Et puis qui viennent mettre du clair ici. Hops. Voilà, je vais vous montrer. Donc on vient estomper, hein, le clair, on ne le laisse pas comme ça du tout. C'est pas le but. Donc, hop, 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 qu'on estompe. Le clair et qu'on mette du foncé, ça va vraiment affiner le nez. Alors évidemment, moi, ben voilà, j'aime bien mon nez. J'ai pas de problème avec mon nez, donc je ne vais pas, moi, forcément venir faire ceci. Par contre, j'ai un problème avec mes lèvres, parce que je trouve que j'ai les lèvres trop fines. Donc je vais venir faire quoi? Je vais venir mettre du foncé ici en dessous, et je vais venir tricher, je vais venir mettre de l'illuminateur. Moi, j'ai pas pris le bon pinceau. Et je vais venir mettre de l'illuminateur ici au-dessus. Ce qui va donner l'effet d'avoir des lèvres plus pulpeuses. J'aime bien venir, moi, creuser ici parce que j'ai des joues assez rebondies. Du coup, je viens creuser, ça me donne l'impression d'affiner. Si vous aimez bien vos joues, pas obligé. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ma mâchoire ici. Je viens rarement ici. Par contre, j'ai un problème avec mon double menton. Et ben, je pourrais venir mettre du foncé ici. En estompant, bien évidemment. Hein. On ne laisse pas le trait comme ça. On estompe. Mais du coup, le fait d'avoir mis du foncé ici, ça va donner l'impression d'affiner le double menton. Donc c'est vraiment à vous, donc, voilà, de trouver le contouring qui vous va. On peut évidemment se baser des superbes images que Google regorge pour se donner une idée de qu'est-ce qui me va bien. Mais voilà, après c'est vraiment à chaque personne de faire le sien. Moi je ne suis pas une adepte du contouring très foncé, très fort, j'aime bien le rendu très léger, très naturel. Donc moi généralement je viens quoi? Je viens juste mettre ici mon contouring. Je viens après avec
un peu de blush. On fait le napolitain, le chocolat vanille, le chocolat fraise au vanille. C'est-à-dire qu'on met le foncé, le chocolat. Au-dessus, on vient mettre la fraise, c'est-à-dire le blush. Et par-dessus encore, on vient mettre la vanille, c'est-à-dire l'illuminateur juste au-dessus. Voilà, moi en général, je me cantonne à ça. Parfois, je viens estomper un tout petit peu mon front pour le réduire un petit peu, surtout quand ici, voilà, j'ai ma coupe normale, mes cheveux courts, ben, du coup, on voit beaucoup plus mon front. Mais je m'arrête voilà, à un truc très léger. Donc, à vous de trouver le contouring qui vous convient. Si vous avez des questions pour vous aider à trouver le contouring qui vous convient, je suis là. Vous pouvez m'écrire de toute façon sur le lien www.saocosmetics.com. Vous savez me trouver en Messenger, en Facebook, sur ma page. J'ai mis vraiment toutes les informations pour pouvoir me trouver. Donc voilà, j'espère que cette longue vidéo, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues, mais que du coup cette longue vidéo contouring vous aura aidé.